savez quoi? Je pense qu'il est l'heure de faire le bilan. Et quoi de mieux que de faire le bilan en étant accompagné d'une délicieuse tasse de thé vert? Mais avant de commencer, j'allais oublier, n'oubliez pas de vous laver les mains tous les jours avec ce gel antibactérien. C'est très important de se laver les mains, surtout en pleine période de virus et d'épidémie qu'on est en train de vivre. Il faut pas oublier quoi, c'est un geste simple qui peut te sauver la vie. Hein. Et normalement là, hop, je me suis sauvé la vie. Ah bah je te l'ai dit au dernier bilan queen, je vais te le rappeler à tous les bilans queen de te laver les mains avec ce gel. Hein. Alors si tu as regardé mes vidéos précédentes que j'ai faites au mois d'avril, tu peux remarquer que j'ai fait une série qui s'appelle cure de thé vert. En fait tous les jours je postais une vidéo où je disais mes ressentis par rapport à ma cure de thé vert. Et aujourd'hui bien sûr j'ai fini ma cure de thé vert. Je l'ai faite cette cure pendant un mois. J'aimerais te faire le bilan de ce que j'ai pensé de cette cure, les points positifs et les points négatifs que m'a apporté cette cure. Et je vais aussi te parler de mon poids et mes objectifs perte de poids de 2020. Donc tu as sûrement vu ma série quotidienne où tu m'as vu boire 5 tasses de thé vert par jour. Si tu n'as pas vu ma série de vidéos sur ma cure de thé vert, tu peux aller la voir. J'ai mis le lien dans le petit i juste en haut, j'ai fait une playlist spécialement. Donc effectivement, j'ai bu 5 tasses de thé vert par jour et j'aimerais te faire le bilan de ce que ça m'a apporté en un mois. Je vais commencer par les points positifs. Déjà, il y avait un point positif, c'est que ça me faisait boire plus d'eau. Je me rendais pas compte avant de faire cette cure, mais je buvais très peu d'eau et j'étais très souvent déshydratée. Et inconsciemment, quand tu bois du thé, tu bois de l'eau. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte, c'est plus je buvais du thé, plus inconsciemment je buvais de l'eau et plus je me sentais hydratée à l'intérieur. Et quand t'es déshydraté, tu le sens pas que t'es déshydraté. Mais quand tu bois de l'eau, ton corps il le ressent, tu vois. Car on pense pas à boire de l'eau pendant la journée, donc c'est important de rester hydraté. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais essayer de boire 1,5 litre d'eau par jour pour rester hydraté. Le deuxième point positif de cette cure, c'est que justement, ça a amélioré ma santé mentale. En fait, ça m'a donné un coup de boost mentalement. Ça m'a donné un coup de boost mentalement car je pense que j'avais beaucoup de déchets en moi, j'avais beaucoup de choses négatives en moi et boire du thé vert régulièrement, ça fait tout descendre en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est très important de purifier son corps de temps en temps. Détoxifier son corps de temps en temps, c'est super important et franchement, je m'en rendais pas compte, mais purifier son corps, ça donne un coup de boost. Je me sentais vraiment plus énergique qu'en buvant du thé vert, donc point positif. Ça a aussi amélioré ma digestion, car j'ai remarqué que depuis que je bois 5 tasses de thé vert par jour, j'arrive mieux à digérer les choses que je mange. Surtout le soir, c'est vrai que j'ai la mauvaise habitude de manger en grande quantité le soir. Et boire du thé vert, ça m'a vraiment aidé à éliminer tout ça au plus vite. Ça m'a aussi fait perdre des graisses. J'ai remarqué que ça a un peu redessiné ma silhouette. Et d'ailleurs, en parlant de poids, combien j'ai perdu de kilos pendant cette cure, j'ai perdu 3,6 kilos je crois. Sachant que j'ai fait cette cure en étant confinée, donc si on est confiné, j'avais pas le droit de sortir. Qui dit pas le droit de sortir dit pas le droit de marcher. Qui dit pas le droit de marcher dit pas le droit de perdre des calories. Et du coup pas le droit d'aller à la salle de sport non plus. De toute façon c'est fermé la salle de sport. Et vu que j'étais confinée, c'est vrai, j'avoue, j'ai la mauvaise habitude de encore manger beaucoup et j'ai pas encore commencé mon rééquilibrage alimentaire. Mais franchement, je suis très satisfaite de cette cure car perdre 3,6 kg en ne brûlant 0 calories par jour, en mangeant beaucoup, c'est énorme. 3 kg, c'est énorme. Surtout quand on sort pas et quand on fait pas de sport et quand on mange beaucoup, c'est énorme. Les points négatifs de cette cure, c'est que 5 tasses de thé vert par jour, c'est énorme et je sentais dans mon corps que j'avais une overdose de thé en fait. C'est pour ça qu'il y a des jours où mon corps il me disait de jeûner ou alors il y a des jours où mon corps il me disait de boire moins de tasses de thé. Donc il y a des jours où je disais que je buvais 5 tasses de thé vert par jour, mais il y a des soirs où mon corps il voulait pas du tout boire du thé. Donc j'ai écouté mon corps et il y a des jours où j'ai bu que 2 tasses par jour par exemple. Faut toujours adapter son corps à sa demande. Si ton corps te dit de pas trop manger et de ne pas boire beaucoup de thé, il faut l'écouter. Si ton corps te dit de jeûner, il faut jeûner. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mon corps. Et l'autre petit point négatif de ma cure, c'est que dans le thé vert, il y a beaucoup de caféine et de vitamine C et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'énergie. Mais je pense que c'est pas bien de boire trop de thé le soir. Enfin le soir je buvais du thé vert et c'est vrai que j'avais du mal à m'endormir. Enfin je mettais beaucoup de temps à m'endormir. Parce que la caféine ça excite le corps, du coup c'est un peu l'inconvénient, c'est de boire du thé le soir. Donc conclusion de cette cure, ça a eu des effets assez positifs sur moi, oui. Mais si je devais recommencer cette cure, je la ferais pas comme je l'ai fait ce mois-ci.
Et si je devais recommencer cette cure, je la ferais pas un mois, mais je la ferais pendant une semaine. Car en une semaine, j'ai déjà eu des effets positifs en une semaine. Et je trouve que ça sert à rien de la faire trop longtemps cette cure. Ça sert à rien de la faire pendant un mois. Franchement, une semaine de cure de thé vert, c'est plutôt pas mal. Et je boirais pas 5 tasses de thé vert par jour, je boirais 3 tasses maximum. Donc conclusion, si je devais recommencer cette cure, je la ferais pendant une semaine en buvant 3 tasses par jour. Je pense que c'est largement suffisant pour avoir des résultats. Alors salut les gens, c'est Anissa du montage. C'était juste pour préciser un point que j'avais oublié de préciser dans cette vidéo. C'est que avant de changer de régime alimentaire, il est très important de consulter un médecin pour qu'il vous confirme si oui ou non vous êtes en bonne santé pour effectuer une cure de thé vert. Car je sais que le thé vert a des effets secondaires sur le rythme cardiaque et qu'il faut faire très attention. Donc si tu veux commencer une cure de thé vert, je te conseille bien évidemment de consulter un médecin. Moi avant le confinement, j'ai consulté mon médecin traitant et il m'a dit que j'étais en bonne santé et que je pouvais faire une cure détox et boire du thé vert régulièrement. Donc avant de changer quoi que ce soit dans ton alimentation, il faut consulter un médecin, s'il te plaît, c'est très important. Il faut pas jouer avec sa santé, s'il te plaît. Avant de commencer une cure de thé vert et de changer ton alimentation, va voir un médecin. Merci. Après voilà, comme je te l'ai dit au début de l'année, si tu as regardé mes vidéos bilan Queen, et si tu n'as pas regardé mes précédents bilan Queen, je te mets le lien de mes vidéos dans le petit i juste en haut, t'iras voir. En fait le 31 décembre dernier, 31 décembre 2019, je m'étais donné plusieurs objectifs à réaliser en 2020, et la perte de poids en était une de mes 3 résolutions que je m'étais donné. En fait je m'étais donné 3 objectifs à réaliser en 2020. Perdre du poids, améliorer mon anglais et passer mon code et mon permis. Du coup, passer mon code et mon permis, ça va être un petit peu compliqué pour ce début d'année. Donc je pense que cet objectif, je vais le mettre de côté et je vais le réaliser plus tard, vers octobre, novembre, décembre. Tu vois, je pense que cet objectif, je le ferai à la fin de l'année. Vraiment à la toute fin, c'est le dernier objectif que je vais essayer de réaliser. La perte de poids, comme je te dis, c'est petit à petit. Donc je pense que ça va me prendre du temps. Mais j'essaie quand même de faire des efforts tous les jours pour petit à petit perdre du poids, mais c'est vrai que c'est très difficile. C'est l'objectif qui me prend le plus de temps, donc c'est pour ça que je le fais tous les jours. Et tu sais, la perte de poids, c'est pas magique, genre ça vient pas en un claquement de doigts. Donc la perte de poids, ça vient tous les jours en faisant des petits efforts sur petits efforts. Je sais, ça prend du temps, je sais, c'est chiant, mais c'est la seule solution pour perdre du poids, c'est le faire tous les jours. Toujours faire des efforts, tous les jours essayer de manger bien, tous les jours essayer de faire un petit peu de sport. Enfin, tu vois, c'est un peu un rythme à apprendre, c'est un peu une bonne habitude à prendre, tu vois. Du coup, cet objectif, je le fais en continu et j'ai encore 6 mois pour perdre 20 kilos. Mais j'ai prévu de faire une grande perte de poids pour cet été. J'ai prévu de perdre 10 kilos en 90 jours. Je sais que c'est faisable, je sais que c'est possible, je sais que je peux le faire, j'en suis capable. Et je pense que je ferai des vidéos quotidiennes où je te montrerai ma perte de poids concrète. Je vais plus me concentrer sur ma perte de poids pendant l'été, car là c'est une période assez difficile qu'on est en train de vivre. Mais pour le moment je vais pas me précipiter, genre je vais y aller tout doucement, puis on verra ce que ça donne. Et bien sûr le dernier objectif que j'ai à réaliser pour cette année, c'est que j'aimerais m'améliorer en anglais, me remettre à niveau en anglais. Et bien sûr, apprendre quelque chose, c'est un peu comme la perte de poids en fait. Faut le faire tous les jours. C'est quelque chose qui se fait tous les jours. C'est pas quelque chose que tu fais une fois par semaine. L'apprentissage de quelque chose, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de profiter du confinement pour me remettre à niveau en anglais et essayer de m'améliorer en anglais. Du coup, je compte faire une nouvelle série de vidéos ce mois-ci qui s'appellera Duolingo Challenge. En fait, le but, c'est d'essayer de faire minimum 3 exercices d'anglais par jour pour essayer d'améliorer mon anglais. Et je vais essayer d'améliorer mon anglais avec le site web Duolingo. C'est un très bon site pour apprendre une langue et je compte en faire plusieurs vidéos ce mois-ci. Donc si ça t'intéresse d'apprendre l'anglais avec moi, je t'invite à activer la cloche car je ferai sûrement des vidéos quotidiennes ce mois-ci sur Duolingo. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si t'as une question, tu peux me le dire en commentaire. Et voilà, et je te donne rendez-vous lundi prochain. Je vais commencer ma série de vidéos sur Duolingo lundi prochain. Donc active la cloche. Et puis voilà, et puis les vidéos perte de poids, je pense que je les recommencerai plus cet été. Et bien sûr, il faut pas oublier le gel antibactérien. Bien sûr, je te le rappelle à tous les bilans Queen. Il faut se frotter les mains, il faut se laver les mains. Et voilà, mes mains sont propres. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te retrouve lundi pour ma prochaine vidéo. Et en attendant, porte-toi bien. Bye.